Wesh les frères, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous montrer comment faire une très très belle armure sur le jeu Crimson Desert. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'armure comment elle est, de quoi est-ce qu'elle est faite. Je vais tout vous montrer. Où aller chercher les gains, le home, le plastron, l'armure, le bas et aussi la magnifique cape. Voilà, la magnifique cape tout en noir. Franchement, y a rien de compliqué à faire. C'est très très rapide. Donc, regardez, je vous montre un peu comment elle est. Franchement, elle est magnifique. Elle est très très très, très belle. Vraiment, il y a. Le pire, c'est carrément rien de fou à faire. Hein. Regardez les petits détails et tout. Magnifique, franchement, au top. Donc voilà, franchement, c'est pas une vidéo. Enfin, c'est pas très compliqué de les avoir. Maintenant, il faut quand même avancer un peu dans le jeu. Et nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va d'abord commencer par le home. Donc, ça veut dire la tête. Donc, on va commencer par, du coup, l'homme de plate de Santa. Donc voilà, les frérots, on se retrouve de suite. Du coup, les frérots, pour avoir le homme, donc ça veut dire la tête du truc, il faudra avancer dans le jeu. Donc, il ne faut pas avancer très très loin, vraiment, c'est le tout début du jeu. Si je ne pas de bêtises, normalement, c'est au chapitre 2, voilà. Donc, faut faire la quête de Hernan en proie au quoi. Donc, c'est la quête au nom de l'honneur. Donc, il faudra battre la personne, donc le mini-boss Machas. Une fois que vous l'aurez vaincu, il faudra aller faudra retourner rendre visite à Red. Et dès que vous êtes ici, vous allez faire acheter. Et là, regardez, je vais vous montrer où on peut récupérer du coup la tête. Donc, c'est ici qu'ils vendent la tête. Pas très cher, honnêtement, c'est plutôt bon prix. Et en même temps, ils vendent aussi son armure complète. Donc, ça veut dire l'armure et la cape et les petites gants. Voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais bon, après, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'homme, hein, c'est la tête. On se retrouve. Du coup, maintenant, on va se retrouver pour aller récupérer la magnifique armure. Franchement, elle est très très belle. J'essaie de voir quelle armure coller avec ça. Franchement, elle est magnifique. Elle est pas compliquée du tout à avoir. Il faudra se rendre à la forteresse de Rancépine. C'est tout en bas vers le Steel Mountain. Voilà, tout en bas. C'est un peu loin, mais franchement, ça va. Donc là, vous allez me suivre. Donc, vous allez suivre mon petit vagabond, mon petit personnage. Et non, franchement, il n'y a rien de compliqué. En fait, j'aurai un petit mur qu'il faudra essayer de rentrer à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Regardez, je vais vous montrer comment faire. Hop, là, je vais me mettre ici. Alors, je crois qu'il faut sauter. Alors, attendez, je réessaye. Ok, voilà. Et quand vous allez sauter, vous allez faire du coup résister. Vous faites résister, ensuite vous appuyez directement sur le coup de pomme. Regardez, hop, là on est rentré. Et du coup, l'armure se trouvera juste ici, dans le petit coffre qui est là-bas. Attendez, oula, voilà. Donc l'armure se trouvera juste ici. Donc maintenant, on se retrouve pour la prochaine. Allez frérots, on va se retrouver pour récupérer les magnifiques gants. Franchement, c'est des gants incroyables. Franchement, ils sont plutôt top, ils sont plutôt bons. Et du coup, ça va se trouver juste ici, tout en haut de Delesia. Donc c'est un peu loin du début du jeu, mais franchement, pour le récupérer, voilà, porter un cheval. Et voilà, il y aurait une petite cachette quand vous allez venir ici. Il faudra se baisser et il faudra détruire la petite tête qu'il y a là, les petits bouts de bois. Ouais. Et quand vous allez rentrer là, c'est tout au fond là-bas. Voilà, vous avez un petit coffre qui est juste ici. Vous l'ouvrez, vous allez trouver l'armure. Enfin, vous allez trouver, pardon, excusez-moi les gars. On se retrouve pour la prochaine. On a bientôt tout fini, donc maintenant les frérots, on se retrouve pour aller récupérer comment ça s'appelle, les bottes de plate de Royaume déchu. Voilà, il n'y a pas grand chose de compliqué à faire, franchement c'est pas très loin, c'est au tout début du jeu. Vous pouvez aller direct, hein, à la première heure de jeu, je pense qu'on peut le récupérer. Donc ça se trouve juste ici, juste en haut du N de Hernand, voilà. Vous avez une petite cascade, il faudra descendre, regardez, je vous montre un peu. Et là, il faudra prendre une arme, il faudra appuyer sur Y et RB en même temps, si vous êtes sur Xbox, sur PS4, je ne sais pas trop vous dire. Et là, regardez, vous avez pu rentrer. Et c'est juste... Oula, attendez, excusez-moi. Et donc, c'est juste ici que vous allez pouvoir récupérer, du coup... excusez-moi, du coup, les bottes. On se retrouve... Alors, du coup, on se retrouve pour la dernière pièce d'armure qu'on peut récupérer. Alors, écoutez bien, parce que là, il y aura pas mal de choses à faire. Il faudra vraiment bien avancer dans le jeu. Au tout début, vous allez rencontrer une sorcière à qui il faudra parler. Donc là, en fait, du coup, comme vous êtes juste pour récupérer la cape. Voilà. Et faudra vraiment bien avancer, il faudra faire toutes les quêtes des sorcières. C'est assez long, assez chiant, mais franchement ça vaut clairement le coup pour cette petite cape magnifique, franchement trop belle. Et regardez, je vous montre un peu tout ce qu'il faut faire. Il faut faire tout ça. C'est beaucoup, hein, mais après, qu'elle voulait que je vous dise les frérots, hein, c'est pour l'avoir. Hein. Et il faudra aller parler à la protectrice de l'abysse, donc c'est une femme sorcière. Et il faudra aller la voir juste ici. Donc vous aurez une quête qui vous dira de venir ici.
Si je vous montre un peu où c'est, une petite Nexus Abyssal juste à côté. Et quand vous êtes là, les frérots, vous allez devoir aller ici et mettre des jetons de sorcière que vous allez pouvoir récupérer sur les sorcières. Vous allez l'insérer sur la porte et la porte va s'ouvrir. Une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez rentrer tout seul. Et du coup, la cape va se trouver juste ici dans le coffre qui est juste là. Voilà, franchement, c'est tout bête, hein, il n'y a rien de compliqué, mais juste un peu chiant et lent. Et voilà. Donc la cape de plate, elle est gelée. Donc maintenant, on va se retrouver pour récupérer les couleurs des armures. Maintenant, pour récupérer les couleurs des armures, là, on va s'intéresser à la couleur noire d'abord. La vraie couleur noire, voilà, pas de rouge foncé, je sais pas quoi. La vraie couleur noire. Donc, il faudra se trouver ici, il faudra aller dans cet endroit-là, il faudra tuer tous les ennemis qui sont ici. Une fois que c'est fait, il faudra aller voir un garde qui se trouve juste en haut, donc qui va vous rendre... je vais vous montrer, regardez. Faut que je me souvienne un tout petit peu parce que je l'ai fait un petit moment, excusez-moi. Donc, on va prendre dans journal, tout en bas, désert, il faudra aller hors la loi de Mikum, voilà. Et donc, il faudra aller, donc c'est la quête brouillard dissipé, voilà, il va vous donner 50 pièces, quand vous avez battu le fort, et quand c'est fait, alors attendez, je crois que c'est par là. Non, excusez-moi, c'est pas du tout ici, voilà, il n'y a rien à faire en fait là. Et donc dès que c'est fait, en gros juste ici, vous allez retourner au fort, enfin à l'endroit où vous avez battu les bandits. Et après juste ici, il y aura deux personnages, donc ça va lancer la quête automatiquement, il y aura deux personnages à qui il faudra parler. Il faudra se mettre juste derrière, voilà, vous allez faire écouter attentivement ou écouter discrètement. Et dès que c'est fait, la quête va se lancer. Et en gros, il y aura un personnage qu'il faudra aller voir et qu'il faudra lui ramener. Il va vous demander comme mission d'aller lui ramener 3 chariots. Donc 3 chariots qu'il faudra lui ramener. Et ensuite, quand tout est bon, quand tout est fait, vous allez retourner ici. Et juste là, du coup, il y aura le petit PNJ, le marchand clandestin qui va apparaître. Et lui, du coup, va vous vendre la fameuse teinture noire, la vraie teinture noire, donc la vraie couleur noire, au prix de 37,50. Voilà, donc ça va, c'est pas très cher, vous pouvez l'avoir, je pense. Et voilà, du coup, maintenant, on va se retrouver pour aller récupérer la teinture blanche pour pouvoir faire cette... Alors, du coup, maintenant, pour pouvoir récupérer la teinture blanche, pour pouvoir faire ce magnifique couleur métal blanc, voilà, voilà. Donc, il faudra partir à la ville de Delezia, enfin, pardon, à la région de Delezia, il faudra se rendre à Boisville, à la petite ville qui se trouve à Boisville. Ici, vous devez aller voir une femme qui va vous donner une quête. Et donc, c'est juste ici. Et en fait, il faudra faire tous les quêtes qu'elle va vous demander de faire. Tous les quêtes qui sont ici, il faudra tous les faire un par un. Et une fois que la quête a été faite, pardon, il y aurait un PNJ qui va apparaître juste ici. Regardez, hop, c'est un petit marchand qui va vous vendre un peu tout et de rien. Et c'est lui qui va vous vendre du coup la fameuse teinture blanche pure. Donc la vraie teinture blanche. Donc pas de jaune, blanc, bizarre et tout, là, c'est la vraie. Et franchement, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal, et voilà. Donc voilà les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Prochaine les frérots.